Bonjour à tous les amis, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler théorie, installez-vous bien. On va parler du Haki des rois, le Aoshoku no Haki, la couleur du conquérant. Le Haki dans One Piece, c'est un pouvoir bien mystérieux qui permet de matérialiser l'énergie spirituelle de quelqu'un. On peut le débloquer, certains l'ont débloqué dans l'équipage, notamment Usopp. Je pense direct à Usopp parce que j'ai sa vision lors de Dressrosa quand il a débloqué son Haki de l'observation, c'était magnifique. D'autres personnes l'ont débloqué comme Luffy, ou bien Zoro, ou encore Jinbei, et d'autres ne l'ont pas. Mais c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui on va parler du Haki des rois, le plus puissant des Haki, le Haki qui est réservé à l'élite, à des personnes comme Luffy, à des personnes comme Goldie Roger, à des personnes comme Barbe Blanche, Sengoku, Katakuri. Et oui, Katakuri a le Haki des rois, c'était trop classe son combat avec Luffy. Et j'ai envie de parler de l'usage avancé du Haki des rois. Vous savez, le Haki des rois qui chamboule tout, comme lors de l'arrivée de Shanks sur le bateau de Barbe Blanche. Et avant de parler du Haki des rois, je vais parler du fait que Oda, pour l'instant, suit une sorte de schéma concernant le Haki. On a eu durant l'arc de Whole Cake Island le combat Luffy contre Katakuri. Ce combat a permis à Luffy de développer son Haki de l'observation un peu comme Katakuri. Maintenant Luffy réussit tant bien que mal, pas tout le temps, mais bon, il a réussi quelquefois à voir quelques petites secondes du futur. Et donc ça c'est l'usage avancé du Haki de l'observation, c'est comme Katakuri. Maintenant, il y a des personnes qui le maîtrisent encore mieux, comme Shirley, qui elle peut vraiment voir dans le futur des années après, parce qu'elle a prédit notamment que Luffy allait détruire l'île des hommes poissons. On ne sait pas dans quelle temporalité ça se trouve, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, voire 10 ans, on ne sait pas. Ça sera sûrement aux alentours de la fin du manga. Donc, durant l'arc de Whole Cake Island, Luffy a débloqué, on va dire, il a ramassé assez d'XP pour avoir l'usage avancé du Haki de l'observation. Et puis maintenant, dans l'arc de Wano Kuni, on a l'entraînement de Luffy par Hyogoro qui a permis de développer son Haki de l'armement à un usage meilleur, à un usage un peu plus avancé. Maintenant, Luffy peut carrément détruire des objets ou des corps de l'intérieur grâce à une sorte de revêtement de sa peau grâce au Haki, mais pas juste sur sa peau, mais carrément qui englobe toute sa main, et ça c'est vraiment classe, ça je kiffe trop. Donc on voit bien que le Haki de l'armement peut faire plusieurs choses grâce à des techniques avancées. Il peut émettre des choses, émettre l'aura du Haki sur sa main, comme l'a fait d'ailleurs Sentomaru, comme le fait Luffy. Des fois, on le voit d'ailleurs dans l'opening, le dernier opening là, il recouvre sa main d'une sorte d'aura. En fait, c'est le Haki, c'est le Haki avancé, on peut dire. D'ailleurs, Zoro l'a déjà fait aussi à Dressrosa contre Pika. Et on voit aussi que le Haki peut détruire en fait de l'intérieur. Et je suis sûr que cette technique sera utile contre Kaido pour essayer de, vous savez, détruire sa grande carapace. Maintenant, il est quasiment sûr que Oda, après cet arc, après Wano Kuni, va faire un petit arc. Bon, moi je mise sur Elbaf, mais je sais pas. Oda, vous savez très bien comment il est, il peut nous surprendre, il peut nous sortir l'arc final directement après Wano Kuni. D'ailleurs, il a fait plusieurs déclarations sur le sujet, donc on ne sait pas comment ça va avancer, mais moi je pense qu'après Wano Kuni, peu importe l'arc, même si c'est l'arc final, on aura à un moment dans cet arc un développement du Haki des rois. Et quelqu'un doit l'entraîner pour ça. Quelqu'un qui connaît le Haki des rois. Et même si je pense que ça pourrait être Shanks, je crois que Oda nous garde la rencontre Shanks-Luffy pour les derniers chapitres, voire les 10 derniers chapitres du manga. Mais Oda doit trouver quelqu'un qui enseigne le Haki des rois proprement à Luffy. Et je pense que ça se passera durant l'arc de Elbaf. Juste après Wano Kuni, je vois bien Oda faire un petit arc un peu à la Zou, même un peu plus long, allez, une quinzaine, vingtaine de chapitres, où il nous montre un peu la culture de Elbaf, les Vikings, le prince Loki, et peut-être que quelqu'un va entraîner Luffy à développer son Haki des rois, c'est quasiment sûr et certain. On a eu Whole Cake Island, Haki de l'observation avec Katakuri, on a eu Wano Kuni, Haki de l'armement avec Hyogoro, on aura sûrement après Elbaf ou un autre arc avec Haki
des rois. Et j'espère que ce sera Shanks qui va entraîner Luffy, même si c'est très peu probable, comme je l'ai dit. Maintenant, en quoi consisterait l'usage avancé, les techniques avancées du Haki des rois? Eh bien, j'ai envie de le dire, et je vais le dire, qu'on a un peu déjà vu l'usage avancé du Haki des rois dans le manga. Je vous rappelle en 2 petites secondes la confrontation Shanks-Barbe Blanche. Durant cette confrontation, qu'est-ce qu'on a vu? Shanks arrive sur le Moby Dick, qu'est-ce qu'on voit? Tout le monde s'écroule, le parquet craque. On voit en fait que l'aura de Shanks est tellement puissante, est tellement grande, due à son Haki des rois, que il pénètre en fait dans les choses qui l'entourent. C'est un peu comme l'avancement du Haki de l'armement, mais ça peut se faire inconsciemment. Ça, c'est la base des techniques avancées du Haki des rois, je crois. Inconsciemment, ton corps émet une aura qui peut pénétrer les choses qui t'entourent en fait. Et ça peut se faire inconsciemment, comme Shanks l'a fait durant l'affrontement avec Barbe Blanche. Même si c'était pas un affrontement, mais bon, t'as compris. Et maintenant, je vais aller encore plus loin. Parce que là, en fait, c'est juste le Haki de l'armement calqué sur le Haki des rois. Maintenant, je pense que l'étape avancée du Haki des rois, c'est le fait que l'utilisateur peut développer son aura autour des objets qui l'entourent et utiliser ces objets qui l'entourent grâce à sa volonté. Bon, ça a l'air un peu flou tout ça, mais en gros, imaginez Shanks, je suis sûr qu'il peut par exemple contrôler la météo ou contrôler les choses animées qui l'entourent grâce à son Haki des rois et grâce à sa volonté. Et en plus, durant la confrontation entre Barbe Blanche et Shanks, on a vu que à cause de leur épée qui se sont entrechoquées, on a vu le ciel qui s'est fendu en deux. Et on sait que Edward Newgate avait le Haki des rois, on sait que Shanks a le Haki des rois. Donc est-ce que ça serait pas genre un petit effet secondaire au Haki des rois qui influencerait les objets inanimés autour? Et j'irais même plus loin. Mais bon, ça c'est un peu la théorie en mode what the fuck, même si je pense que c'est possible. Et en plus on l'a déjà vu dans le manga, c'est ça le pire. Je pense que les utilisateurs avancés du Haki des rois peuvent contrôler en fait les animaux grâce à leur volonté, grâce à leur Haki des rois. On a vu ça avec Luffy quand il a contrôlé et apaisé le grand taureau là, de Duval. On a vu ça lorsque Luffy a pas contrôlé mais a fait en sorte que le Kraken soit plus docile envers eux. On a vu ça plein de fois dans le manga et je crois que le Haki des rois poussé à son paroxysme peut en gros contrôler les éléments autour de lui, animés et inanimés. Même contrôler les humains par exemple qui ont une très faible volonté. Je pense pas que ce sera montré à fond dans le manga, mais pourquoi pas, on est dans la théorie. Maintenant, j'ai l'impression que c'est à ça que Mihawk faisait référence lors de Marineford quand il disait que Luffy avait l'un des pouvoirs les plus effrayants du monde, le fait de rallier les gens à sa cause et tout ça. Est-ce que ce serait pas en fait un effet secondaire du Haki des rois? Le fait que Luffy peut-être inconsciemment a déjà débloqué une sorte de Haki des rois avancé. Et en parlant d'objets inanimés, d'éléments inanimés, est-ce que Dragon aurait pas utilisé le Haki des rois avancé pour contrôler la météo lors de Lockdown quand Luffy a failli se faire exécuter par Smoker? Pour moi c'est clair, si le Haki de l'armement permet d'être insufflé dans ses points et permet de détruire les objets de l'intérieur, je pense que le Haki des rois peut fonctionner de la même façon et de ce fait envelopper son corps de sa volonté, de son Haki des rois pour influencer, comme je l'ai dit, les personnes, les animaux et les objets et les éléments naturels qui ne sont pas animés, comme on l'a vu durant le passage de Shanks avec Barbe Blanche. Et poussons encore plus loin la théorie, et si le Haki des rois permettrait d'influencer le cours du temps et peut-être le stopper? Et là, vous voyez où je veux en venir, je parle bien sûr de Shanks. À chaque fois qu'on le voit, il apparaît de nulle part en fait. Lorsqu'il a sauvé Luffy du roi des mers, lorsqu'il a arrêté la guerre à Marineford, lors de cette même guerre, il était en train de se combattre ou en train d'affronter Kaido. Donc comment il a fait pour arriver jusque Marineford en un temps éclair? Maintenant c'est peut-être lié
à son membre d'équipage Lucky Roux, qui a peut-être le fruit du démon du ralentissement du temps et tout ça. Il y a plein de théories sur ça, renseignez-vous. Mais donc voilà, il y a moyen de pousser cette théorie encore plus loin, mais je veux me contenter, je veux pas parler du temps et tout ça parce que ce serait trop what the fuck, ça interviendrait trop avec le fruit du démon de Toki. Mais bon, j'espère sincèrement que Oda va nous faire un arc sur Elbaf avec l'avancement du Haki des rois, avec l'usage avancé, les techniques avancées du Haki des rois, avec quelqu'un qui entraînera Luffy, peut-être Shanks, peut-être pas Shanks, peut-être un géant, peut-être Loki, peut-être le roi de Elbaf. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo théorie. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre théorie sur l'usage avancé du Haki des rois. On se retrouve très bientôt pour des vidéos théories, des reviews et autres. Prenez soin de vous et des autres et force à vous.